Bonsoir, je suis Erwin Avalon. Buonasera, sono Erwin Avalon. Je vais vous dire que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne. Vi potete abbonare sul canale YouTube. Ci sono moltissimi video su questo canale di Erwin Avalon. Il y a énormément de vidéos sur cette chaîne d'Erwin Avalon. Alors ce soir, nous allons traiter de la Toussaint, évidemment. On est entre le 31 octobre et le 1er novembre, siamo entre il 31 ottobre et le 1er novembre. Alors, quelle est cette fête étonnante, la Toussaint, tous les saints, d'où sortent-ils? Qual è questa festa strana con tutti i santi? Qui se confond avec Halloween, qui s'y fondait con Halloween, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? D'où est-ce que cette fête nous arrive? Da dove questa festa ci arriva? Alors, dans la tradition chrétienne primitive, nella tradizione cristiana primitive, les saints étaient fêtés une semaine après la Pentecôte. I santi erano festeggiati una settimana dopo la Pentecoste, ce qui est tout à fait, on va dire, cohérent, ce qui est molto coerente, parce que si vous voulez, c'est vraiment la descente du Saint-Esprit dans la conscience de quelqu'un qui détermine une élévation conséquente de la conscience, perché veramente la discesa del Santo Spirito nella coscienza di qualcuno che va a determinare la sua elevazione di coscienza. Si vous voulez, le saint des chrétiens, il santo dei cristiani, c'est l'initié des écoles anciennes, è l'iniziato delle scuole antiche, et c'est l'initié de toutes les traditions sur la planète et l'iniziato di tutte le tradizioni sul pianeta. Iniziare, ça veut dire entrer dans entrer dans, et perciò entrer dans la conscience. Iniziare significa entrare dentro, significa entrare nella coscienza. C'est entrer dans une conscience infinie, entrer in una coscienza infinita. C'est vraiment sortir de l'enfermement à la fois dans ce corps et dans ce mental qui est une tragédie, e significa uscire dall'inchiusura in questo corpo in questo mentale che sono veramente tanto terribili. C'est échapper à la limitation du conscient pour entrer de plein pied dans l'infinité de l'inconscient e uscire dalla chiusura del conscio per entrare nell'infinità dell'inconscio. Bon, si vous voulez, la matière est faite de 99% de vide et de 1% de matière, enfin d'éléments visibles. La matière è fatta di 99% di vuoto e solo 1% diciamo è percettibile. Et les êtres humains avec leurs 5 sens se focalisent sur ce qui est visible, con i loro 5 sensi. Gli umani si focalizzano sul visibile, et alors ça veut dire que 99% de la réalité leur échappe, ce qui n'est pas peu. Questo significa che 99% della realtà gli scappa, ciò che chiaramente non è poco. En fait, l'initiation, c'est sortir de la dictature du visible pour entrer dans les bénédictions de l'invisible. L'iniziazione consiste a uscire dalla dittatura del visibile per entrare nell'infinità dei possibili proposto dall'invisible, parce que l'invisible nous propose une infinité de possibles. Et voilà, et ça c'est un argument absolument fondamental que nous traiterons une autre fois. Comment intégrer, comment unir le visible et l'invisible, comment faire en sorte que, come unire, tratteremo di un'altra volta come unire il visibile e l'invisibile,
comment faire en sorte que le conscient s'alimente de la puissance infinie de l'inconscient? Come fare che il conscio si alimenta della potenza infinita dell'inconscio? Voilà, et si vous voulez, c'est ça qui caractérise un initié. Bien sûr, le christianisme a donné le nom de saint aux êtres arrivés à un degré de conscience. Dans le christianisme, c'est beaucoup plus l'amour qui est mis en avant que la connaissance. Et nel cristianismo è piuttosto l'amore che è messo in avanti, plutôt que la conscience, plutôt que la lumière, plutôt que la vie, piuttosto della vita, piuttosto della luce. Alors qu'un initié, dans la tradition, c'est quelqu'un qui unifie en lui un très haut niveau de vie, un très haut niveau d'amour, un très haut niveau de lumière. Mentre l'iniziato nella tradizione, diciamo, antica è uno che riesce a integrare all'interno di sé un altissimo livello di vita, un altissimo livello di luce, un altissimo livello di amore. Donc, on peut dire qu'il y a une supériorité importante de l'initié de la tradition par rapport aux saints chrétiens. Si può dire che c'è una superiorità, fra virgolette, dell'iniziato antico, diciamo della tradizione, sul santo cristiano. En tout cas, donc, la descente du Saint-Esprit est un élément vraiment essentiel dans cette dynamique. In ogni modo, la discesa dello Santo Spirito è veramente un elemento fondamentale in questa dinamica. Et donc, on comprend qu'originellement, la Toussaint, cette fête des saints, se fêtait une semaine après la Pentecôte. Si capisci così che inizialmente si festeggiava questa festa di tutti i santi una settimana dopo la Pentecoste. C'est au 8e siècle que le pape Grégoire III, e nell'8° secolo che il papa Gregorio III a déplacé au 1er novembre la fête, ha spostato al 1° novembre questa festa, après avoir ajouté une chapelle terminé une chapelle a San Pier de Rome, dopo di avere terminato una cappella all'interno di San Pietro di Rome, la basilica. Voilà, et donc, quelque part, nos saints se disent oh, qu'est-ce qui nous arrive? On n'est plus fêtés du tout au même moment. I santi si dicono che cosa ci succede? Non siamo più festeggiati nello stesso momento. Alors, c'est très intéressant parce que le déplacement au 1er novembre correspond par contre à une fête celtique. Invece, questo spostamento al 1° novembre corrisponde a una festa celtica qui s'appelle la fête de Samain, qui si chiama la festa di Samain. Et c'est une fête, si vous voulez, au mois de novembre, pour les celtiques, on sort du monde de la lumière et on entre dans le monde obscur. Il 1° novembre, per i Celti, si esce, diciamo, del mondo della luce per entrare nel mondo dell'oscurità. Et donc, il y a une semaine, la fête de Samain, c'est une semaine de fête pour marquer, on va dire, cet épisode dans l'année. La festa di Samain è una settimana di festa per marcare questo avvenimento durante l'anno. Mais ce qui est absolument magnifique, c'est une fête hors du temps et una festa fuori del tempo, hors du calendrier, fuori del calendario. Et ça fait beaucoup penser à la journée hors du temps du calendrier Maya. E fa molto pensare alla giornata fuori del tempo del calendario Maya che lei si fa a luglio, qui
qui elle, a lieu au mois de juillet, si mes souvenirs sont exacts. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire être hors du temps? Che cosa significa essere fuori del tempo? Comme si cet état intermédiaire entre la lumière et les ténèbres permettait l'union entre le monde du haut e le mondo du bas, come se diciamo, questo passaggio dalla luce alle tenebre permetteva un'unione fra il mondo del basso e il mondo dell'alto, et donc une union entre les humains et les esprits, et perciò un'unione fra gli umani e gli spiriti. Donc c'est une fête propice à la communication avec les dieux et avec les manes, hein, et perciò una festa propice alla comunicazione con i dei e con i mani, hein, i manis, enfin non solo, manes in latino, les manes, ce sont les divinités chtoniennes, c'est-à-dire de l'obscurité, des souterrains et des enfers. Hein. Manes sono le divinità chtonienne, perciò dell'inferno e dei sotterranei, dont on sait qu'elles jouent un rôle important dans l'Antiquité, du quale sappiamo che giocano un rôle importante nell'antiquità. Et à partir de là, eh bien, on retrouve bien, si vous voulez, la dualité entre les saints et les morts. E troviamo bene qua i due aspetti, santi et i morti. Hein. Les saints, c'est le monde d'en haut qui est dirigé par les dieux. Hein. I santi corrispondono al mondo dell'alto diretto dai dei dall'alto. Et les morts, eux, eh bien, ils sont, dans un premier temps au moins, on va dire, sous la protection des divinités chtoniennes. E i morti loro sono, almeno in un primo tempo, sotto la protezione delle divinità chtonienne. Et surtout, si vous voulez, en même temps que ce contact avec les morts, c'est aussi le contact avec toute notre généalogie. Questo contatto con i morti, il contatto con tutta la nostra genealogia. Si vous voulez, c'est comme si dans cette période de l'année s'ouvraient tous les canaux de connexion entre le haut et le bas. E come se a questo momento dell'anno si aprivano tutti i canali di collegamento fra l'alto e il basso. Donc du plus lumineux au plus ténébreux, dal più luminoso al più tenebroso, tout est absolument uni. Et ça correspond donc à un travail considérable de discernement aussi, e c'è bisogno di fare un lavoro molto importante di discernimento anche qua. Voilà, donc le 1er novembre, c'est la Toussaint. Il 1° novembre correspond à la festa dei Santi, et le 2 a été rajouté la fête des morts. Et il 2 è stato aggiunto la festa dei morti. Et alors, on voit bien la relation très étroite qui existe entre les deux. Et les saints étant les protecteurs des morts, i santi essendo i dei, essendo i protettori dei morti. Voilà, donc si vous voulez, quel travail pouvons-nous faire à cette occasion? Che lavoro possiamo fare a questa opportunità? Eh bien, si vous voulez, on peut vraiment se relier à tous les initiés de toutes les époques. Possiamo collegarci con tutti gli iniziati di tutte le epoche, parce que si vous voulez, tout absolument est mémoire, et toutes les mémoires sont à notre disposition. Tutto è memoria e tutte le memorie sono alla nostra disposizione. Ce qui veut dire que les mémoires de tous les initiés de toutes les époques sont à notre disposition.
ciò che significa che tutte le memorie, tutti gli iniziati di tutte le epoche sono alla nostra disposizione. Si vous voulez, il s'agit de sortir de la vénération extérieure aussi bien aux dieux qu'aux initiés. Si tratta veramente di uscire la, diciamo, venerazione esteriore sia dei dei che dei iniziati. Le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est d'intégrer leur mémoire. Il servizio più grande che possiamo dare a loro è di integrare le loro memorie. Ils s'en fichent complètement que vous les vénériez, si ce sont des vrais initiés. Se ne fregano totalmente che le venerate si sono veri iniziati. Ce qu'ils veulent, c'est que leur travail ait servi a quelque chose. Ciò che vogliono è che il loro lavoro abbia servito a qualcosa. Et leur travail aura servi à quelque chose uniquement si d'autres êtres humains incorporent leur mémoire pour continuer leur travail. Il loro lavoro avrà servito a qualcosa unicamente se altri umani incorporano la loro memoria per continuare il loro lavoro. Et c'est ça la transmission. Alors, si vous voulez, il y a deux niveaux de transmission. Une transmission généalogique, qui est une transmission ADN, c'è una trasmissione genealogica che è una trasmissione tramite il DNA, et il y a une transmission de la sagesse universelle qui, elle, se fait par la transmission de la connaissance. Et c'è una trasmissione della saggezza universale che si fa attraverso la trasmissione della conoscenza. Notre travail, c'est d'unifier les deux. Notre travail, c'est d'unifier les deux. Il nostro lavoro è di unificare le due cose, esattamente come l'uno e il 2 novembre si uniscono, o comme il 2, exactement comme le 1 et le 2 novembre unissent les dieux et les défunts, esattamente come l'1 e il 2 novembre uniscono i dei e i defunti. Et bien sûr, on se relie d'abord aux dieux pour les confier, pour leur confier les défunts, e ci uniamo prima di tutto ai dei, ai santi, ai iniziati, per che di tal modo che loro dopo possano proteggere i nostri antenati e i nostri discendenti. Et donc, on se relie à eux de façon, et on leur remet les défunts et les descendants pour qu'ils puissent s'en occuper. Hein. Confidiamo gli antenati e i discendenti a loro di tal modo che si possano occupare. Voilà, et c'est donc cette extraordinaire fête du passage de la lumière vers l'ombre, questa festa straordinaire della luce verso l'ombre, c'est aussi une fête extraordinaire du passage du conscient vers l'inconscient. E anche una festa del passaggio del conscio verso l'inconscio, parce que durant la période où la lumière règne, le conscient domine, hein, durant il periodo la luce regna, il conscio domina, et quand on passe, quand le monde de la nuit l'emporte, puisque les jours deviennent plus courts, et quando il mondo della notte si allunga e che i giorni diventano più piccoli, abbiamo il trionfo dell'inconscio. Ceci, bien sûr, vaut pour l'hémisphère nord. Questo vale per l'emisfero nord. Tout est renversé dans le sud. Tutto è rovesciato nel sud. Ce qui veut dire que dans le sud, la fête de la Toussaint devrait être le 1er et le 2 février. Non, attendez. Novembre, décembre, juin, le 1er et le 2 juillet. Excusez-moi, voilà. Non, mai, pardon, le 1 et le 2 mai. Oh là là, que c'est compliqué de jouer d'hémisphère. Alors, un peu compliqué de giocare
Donc, ça devrait être le 1er et le 2 mai, la fête de la Toussaint dans l'hémisphère sud. Voilà, donc, et en tous les cas, l'unique fête, toujours, c'est la fête de la vie. In ogni modo, l'unica festa è la festa della vita. Parce que vous comprenez bien que si les dieux s'occupent des morts, c'est que les morts sont vivants, parce que capite bene che se i dei si occupano dei morti, che i morti sono vivi. Comprenez bien que si les défunts, tous les défunts sont en nous, tous les ancêtres sont en nous, tutti i defunti sono in noi, tutti gli antenati sono in noi, présentes, vivi, tout est présent, tout vit, et seul existe la vie. C'est ça aussi le grand miracle. Si vous voulez, plus nous entrons dans le monde infini de l'inconscient, plus nous entrons dans le monde infini de la vie. Più entriamo nel mondo infinito dell'inconscio, più entriamo nel mondo infinito della vita. Et plus nous découvrons que seule existe la vie, c'est l'unique réalité, scopriamo che solo esiste la vita, è l'unica realtà. Mais c'est une découverte cellulaire que l'on fait, une scoperta cellulaire, parce que les cellules sont les gardiennes de notre lien avec l'inconscient collectif. Les cellule sono i guardiani del nostro collegamento tra il nostro conscio e l'inconscio collettivo. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons tellement avec les cellules, et la ragione per quale lavoriamo tante con le cellule. Ce sont les gardiennes de ce lien extraordinaire entre le conscient et l'inconscient, sono i guardiani di questo legame straordinario tra conscio e inconscio, et c'est là-dessus qu'il s'agit de travailler pour littéralement ressusciter tout ce qui est mort de notre monde intérieur, ressuscitare tutto ciò che è morto dal nostro interno. Il est fondamental de nous libérer de tout ce qui est mortifère en nous, è fondamentale liberarci di tutto ciò che è mortifero all'interno di noi. Et c'est ça le travail de la Toussaint, c'est vraiment brûler toutes les vieilles branches mortes à l'intérieur de nous pour faire que la lumière, bruciare tutti i rami morti all'interno di noi et faire que cette lumière illumine les ténèbres de l'automne et de l'hiver, e fare che questa luce illumina i tenebri dell'autunno et de l'inverno. Et donc, de cette façon, eh bien, nous fêtons en même temps que la mort et les saints, nous fêtons le triomphe de la vie. E perciò attraverso questo processo di tutti i santi e dei morti festeggiamo il trionfo della vita. Merci, grazie.